Bonjour, May. Bonjour. Merci d'accepter cette entrevue pour mieux faire connaître ton travail au plus grand nombre. Tu enseignes le yoga depuis 1984 et au Québec depuis 1988, plus précisément à Montréal et Laval. Tôt dans ta jeunesse, tu as été attiré par le travail corporel, notamment le yoga. Parle-nous de ton premier contact avec le yoga et de la formation que tu as suivie. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Il y avait une sœur religieuse qui est venue de Suisse et puis qu'elle a donné le yoga en 10 leçons. Et j'ai beaucoup aimé et puis finalement j'ai voulu toujours continuer mais ça ne fonctionnait pas. Elle n'était pas là, elle était toujours en voyage. Et puis le jour où j'ai eu l'opportunité de partir avec mon mari en France et puis la première chose que je désirais faire c'était le yoga. Et puis, pendant tout ce temps-là, j'avais reçu un livre, le yoga, c'est pour le bonheur. Et puis, ça m'a toujours attirée pour aller chercher ce bonheur, cette joie immense à l'intérieur de nous. Et puis, finalement, c'est à cause de ça que j'étais tout le temps à cette idée de vouloir faire une formation au niveau du yoga. Et j'ai eu la chance de trouver un centre qui pourra donner... C'était pendant 5 ans intensifs et on faisait 2 ans pour les techniques respiratoires, 2 ans pour les postures et puis on a fait aussi une année sur tout ce qui s'attache au corps, sur la nutrition, sur le massage, do-in, shiatsu et tout ce qui va avec. Et puis avec ce genre de travail, je cherchais toujours quelque chose encore beaucoup plus profond que ça. On devait présenter une mémoire sur la respiration. Et je suis allée voir un swami indienne. Je lui ai dit, je veux faire une mémoire sur la respiration. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, quand tu veux, ne fais pas, mais quand tu veux, viens me voir. Quand tu veux le faire, viens me voir. Et finalement, il y a aussi une autre dame, Sophie, que j'ai connue, qu'elle m'a aidé beaucoup aussi énergétiquement. Et finalement, elle m'a dit, on va s'asseoir ensemble et on va travailler ensemble. Et puis, tout ce qu'elle m'a expliqué au niveau de la respiration, tout ce qu'on a parlé de son maître Inayat Khan, c'était complètement différent de tout ce que j'ai appris au niveau des techniques respiratoires dans le centre du yoga. Et finalement, ça m'a aidé à prendre conscience qu'il y a autre façon. C'est toujours sa recherche, plus l'intérieur, plus être attentif, plus être avec soi-même que des techniques respiratoires pour quoi que ce soit. Parce que toutes les techniques respiratoires sont bonnes pour quelque chose, mais pas pour approfondir la respiration. Après cette formation de 5 ans, tu as suivi d'autres cours de yoga avec une personne qui, d'une certaine façon, a remis en question ce que tu avais appris durant ces 5 années de formation. Parle-nous de cette période de ton apprentissage. Oui, quand j'ai terminé ma formation, mais j'ai continué à travailler dans ce centre, mais on m'a dit qu'il y a un professeur qui est allé au Japon. Et ce professeur, elle était déjà enseignante pendant 10 ans, mais quand elle est allée au Japon, elle a trouvé un maître japonais qui faisait une synthèse entre la pratique indienne et la pratique japonaise. Et puis finalement, pour faire le massage, elle a resté cette dame pendant 5 ans. Elle travaillait 8 heures par jour sans aucune journée de congé. Mais les 2 premières années pour le massage, elle ne devait jamais toucher la personne. C'est toujours sentir. Il travaillait au niveau du senti. Alors, moi, quand je suis allée suivre un cours avec elle, elle faisait la salutation au soleil, qui est une série de postures, de mouvements pour vraiment réchauffer le corps. Elle le faisait dans un cours avancé et à la fin du cours. Et quand moi, j'ai commencé à faire la salutation au soleil, elle m'a dit arrête, tu ne sais pas faire. Alors moi, je n'ai pas voulu écouter comment, ça m'est venu dans la tête, comment moi, je ne sais pas faire la salutation au soleil, ça fait
5 ans tous les jours, presque, à suivre 10 fois, on répète 10 à 12 fois avec des mantras la salutation au soleil, et puis finalement le résultat, je ne sais pas faire. J'ai voulu continuer, elle m'a dit arrête et regarde. Et quand j'ai arrêté, j'ai regardé, j'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, tu dois aller dans un cours débutant, tu ne peux pas aller dans un cours avancé. Et finalement, je suis allée dans un cours débutant et puis au bout de 3 mois, j'ai commencé à comprendre que le senti, c'est la première chose à travailler dans le corps, c'est pas les mouvements. Donc à partir de là, j'ai commencé, je travaillais toujours les yeux fermés, tout le monde travaille les yeux fermés, on ne regarde pas les autres, parce que quand on regarde les autres, on imite l'autre qui fait faux, et puis finalement, on n'écoute pas soi-même. Donc il n'y a pas de musique, il n'y a rien, mais c'était vraiment l'écoute profonde de soi-même. Au cours de ton cheminement, est-ce qu'il y a eu des rencontres ou des événements qui t'ont particulièrement marqué? Des moments forts, voire peut-être même un déclic? Oui, d'abord, moi, je n'avais pas du tout l'intention d'enseigner le yoga. C'était toujours, je cherchais vraiment pour trouver mon intérieur, qu'est-ce que c'est le bonheur. Alors, quand j'ai vu les deux swamis, la swami et puis l'autre dame qui m'a aidé beaucoup énergétiquement, les deux, on m'a dit, tu dois enseigner. Alors moi, quand ils m'ont dit, je dois enseigner, bon, j'ai dit oui, mais finalement, au niveau... c'est pour ça, comme ça, j'ai trouvé ce professeur-là qui m'a aidé à comprendre que c'est uniquement le senti. Et puis, quand je suis venue ici au Québec, je me suis dit, j'ai besoin quand même revenir faire un séminaire là-bas. Alors, j'ai pensé tout le temps que j'ai besoin, mais un jour, là, je travaillais moi-même toute seule. Et puis finalement, le résultat, pendant que j'étais dans la posture, j'ai compris qu'est-ce que c'est l'axe du corps. Parce qu'on me parlait toujours de l'axe du corps, mais personne n'expliquait qu'est-ce que c'est l'axe du corps. Mais quand moi j'étais dedans et puis j'étais dans le travail corporel, il y a une fraction de seconde que le corps il s'est remis dans son axe par lui-même sans que je cherche qu'est-ce que... Alors quand j'ai regardé, j'ai vu mon corps il s'est placé, j'ai déformé le corps puis je suis revenue à ce qu'il m'a donné, le corps intérieurement, comment ça fonctionnait. J'ai dit mais voyons donc là, c'est ça qu'est l'axe du corps. Et à partir de cette fraction de seconde, j'ai commencé à expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'est l'axe du corps, dans toutes les postures. Je regardais les autres, comment ils faisaient, et puis je faisais moi-même ce qu'eux ils faisaient. Je découvrais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, et puis à partir de là, pour moi, l'axe du corps était aussi simple, très très simple, mais c'est toujours au niveau vraiment du centre de gravité du corps que le travail doit se faire. Donc, tu as découvert l'axe du corps par toi-même, sans que personne t'ait expliqué ce que c'était. Tu l'as vécu, tu l'as senti avant même d'en avoir une notion intellectuelle. Absolument, parce que finalement, on a tout à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de courir après les autres, leur demander ceci ou cela. Avant, j'avais cette intention que les autres ont quelque chose à m'apporter. Mais une fois qu'on a appris les éléments de base, même si ça n'a pas été expliqué, l'intérieur, si on a confiance à notre intérieur, l'intérieur va nous donner. Et moi, là, ce que j'ai découvert, là, qu'au niveau de l'axe du corps et au niveau de la respiration, j'ai dit, j'ai besoin quand même de savoir qu'est-ce que c'est la respiration. J'ai couru, et puis avec les autres, je demandais pour faire le mémoire sur la respiration, mais finalement, je l'ai découvert avec une fraction de seconde quand tout le corps il s'est remis en place. Quel était ton sentiment après cette découverte? Comment tu te sentais? J'avais une confiance incroyable à mon intérieur et à partir de là, j'ai dit, je n'ai plus besoin de qui quoi que ce soit. C'est ce que j'aimerais que les gens qui puissent comprendre par eux-mêmes, savoir par eux-mêmes qu'ils peuvent vraiment trouver tout ce qu'il faut. On a tout le matériel en nous et ça nous donne, on n'a pas besoin de courir après les autres, mais si on fait confiance en soi-même, l'intérieur va nous donner. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Et j'ai dit, je n'ai plus besoin de qui quoi que ce soit qui m'enseigne. Moi, c'est moi qui dois passer tout ce que j'ai aux autres.